Ah oui. Attends. Si. Gloire à Dieu. Voilà, on va enlever l'écran, on va fermer nos yeux et on va citer quelques frères qui puissent prier pour la réunion. Hein. Il y a 5 minutes là, le pasteur a demandé qu'on puisse faire prier. Et je vais désigner quelques frères au milieu de vous. Voilà, et puis la suite prendra. En anglais, si vous pouvez commencer par parler. Seigneur, c'est devant toi que nous plaçons chaque chose, Jésus. Avant de placer la réunion, je vais te placer l'auditoire devant toi. Qu'elle puisse être disposée à recevoir ta parole, Jésus. Tu chasses toute opposition. Tu chasses tout trouble, Jésus. Nous plaçons l'équipe que tu as choisie. Qu'elle puisse être ce canal de bénédiction. Tu bénis les chants et les cantiques, Seigneur. Tu bénis les témoignages, Jésus. Nous plaçons ton prédicateur. Qu'il puisse apporter, Seigneur, les paroles du ciel. Et les paroles touchent les cœurs, Seigneur. Tu passes au milieu des rangs. Nous voulons entendre, Seigneur, les chaînes. C'est toi que nous voulons entendre, Seigneur. Car ta parole est puissante, Jésus. Parole fasse des fruits. La gloire et la gloire, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, Jésus, d'être réunis ici en ton nom. Nous voulons nous réjouir, oh mon roi, tout ensemble, mes frères et mes sœurs, dans un commun accord pour louer ton nom. Sois au milieu de nous. Bénis les chants et les témoignages, l'équipe qui nous visite, Seigneur, qui soit ouais. Tu bénis ton serviteur, qui est la parole pour chacun d'entre nous. Ah, une parole pour délivrer, mon roi. Oui. Délivre le captif. Oui. Donne le repos à celui qui est courbé et fatigué. Parle à nos cœurs, discerne, mon roi. Sois au milieu de nous. Pour la gloire de ton nom, Jésus. Bénis ton serviteur, Seigneur. Amen, Dieu. La gloire. Seigneur, merci pour la façon dont tu nous fais d'être bénis cette réunion, Seigneur. Que cette réunion soit dirigée par toi. Bénis le porteur de ta parole, Seigneur. Bénis les chants du cantique, bénis les témoignages, mon Dieu. Qu'il y ait des âmes qui puissent se donner à toi. Que les chaînes du péché tombent ce soir, mon Seigneur. Qu'il y ait des délivrances dans le nom de Jésus. Alléluia. On désire de ton cœur, c'est de sauver, Seigneur. C'est le temps. Tu ne condamnes pas, tu ne juges pas, Seigneur. C'est le temps de la grâce, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur, nous voulons te glorifier. Dieu, te dire merci de la grâce que tu nous fais, de pouvoir s'approcher de toi encore une fois ce soir. Plaçant ton peuple devant toi, l'Église devant toi, parce que l'Église a besoin de la grâce de Dieu. Nous voulons placer nos frères qui sont venus ce soir, demandant qu'ils soient un sujet de bénédiction. Demandons qu'ils repartent avec Jésus dans le cœur. Seigneur, nous ne voulons pas une réunion de plus, mais ce que nous voulons, c'est une réunion de victoire. Là où les malades sont guéris, là où les rétrogrades reviennent à toi, là où il y a de nouvelles naissances, de nouvelles créatures. Nous te demandons de venir nos frères qui vont sauter, les frères qui vont témoigner. Et dans tout ce qui se fera, pour la gloire de ton Seigneur, nous te disons merci, Dieu. Merci, Amen. Merci, Amen, Amen. Et notre frère, en maille de mai, projettera en réunion. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Ah, Saint-Esprit, passe dans les rangs, visite les cœurs. Ah, relève ceux qui sont fatigués, chargés, Jésus. Ah, Seigneur, relève ceux qui sont malades, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Ah, Seigneur, tu béniras les chants, les témoignages. Et que ta parole soit partout ce soir, Jésus. Qui brise nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de ton amour, Jésus. Seigneur, tu béniras, Seigneur, la chorale. Qu'il soit un canal de bénédiction pour ton Église. Ah, Seigneur, bénis tous les pasteurs qui sont ici, Seigneur. Bénis les gens de Bézia, Seigneur Jésus. Qui puissent être un canal de bénédiction, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. On va prier pour un cas exceptionnel. Une femme de Mias, une chrétienne, il s'est brûlé au 3e degré. On l'amène en hélicoptère. Et puis il tourne au corps de qui? Parce que t'as qui me pèse. Des fois, excusez-moi, elle est insensée de faire ça. Oui. Donc ce soir, amen, on va la présenter. Amen. Dans la grâce de Dieu. Oui. Qui intervient. Je sais qu'elle a le gros problème, mais Dieu est avec elle. Amen. Et si tu as des malades, tu lèves la main. Un signe de quoi? De victoire. De victoire. Amen. De victoire. On est victorieux par le nom de Jésus-Christ. Donc mon ancienne, il va présenter ses malades. Alléluia. Gloria a Dios. C'est de grâce, tu vois les besoins qu'il y a, Seigneur. Les gens qui demandent, Seigneur. Toi, place à cette femme, Seigneur. Ce soir, il y a l'église de Pisia. Il y a notre ancien. Et que Dieu le bénisse. C'est l'ancien qui a le feu de Dieu. Parce qu'il est établi sur Jésus-Christ. Amen. Mais sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on a présenté la réunion. Il y aura des témoignages, des chants, mais toute chose qui te fait de toi, c'est pas pour honorer l'homme. Excusez-moi les anciens, que l'homme te passe. Mais que Jésus prenne toute la part. Je vais appeler mon frère Dorian qui allait chanter pour la gloire. Oh,
Gloire à Dieu. Le Seigneur aime tout un simple capot-sel. Amen. Moi, je trouve que dans la prison, quand il viendra l'enlèvement de l'église, les cellules seront vides. Ils se sont libérés, non. Ils ont été enlevés pour la gloire de Dieu. La mattina hanno Giovanni che viene cantare per la gloria di Dio. Depuis que je vis à
Gloire à Dieu. Amen. C'est le seul, l'unique qui a pardonné nos péchés. C'est lui, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes unis, c'est grâce à lui. Parce que son sang s'est répandu sur la croix du Calvaire. Maintenant, on va rentrer dans le programme de PCA. Et quand ils chantent, chantez. Parce qu'on a toujours dit, ça me rappelle quelque chose. Donc, on a la joie de l'esprit. On n'a pas la joie du monde, on a la joie de l'esprit. Donc la joie de l'esprit nous fait chanter, on ne chante pas pour le responsable, on chante pour lui. Amen. Amen. Donc je vais appeler notre frère Simon et que Dieu te le bénisse. Il va témoigner. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Une joie pour moi de témoigner de la part de Dieu. Vous dire en quelques mots comment j'ai pu m'approcher de Dieu. Moi, souvent, je me trouvais devant ma terrasse. Et souvent, je me trouvais dehors de ma terrasse. Et je voyais des frères qui étaient baptisés. Je les voyais passer devant chez moi. Ils allaient dans l'église. Et je le savais qu'ils allaient dans l'église pour chanter, pour passer un moment dans la gloire de Dieu. Et tout cela m'a tiré vers eux. Et voilà que je commence à venir dans l'église, semblable à celle-là. Et quand je viens à l'église, le Seigneur me bénissait de son esprit. Et chaque fois que le Seigneur me bénissait, je demandais pardon. Je me sentais pécheur devant sa grâce. Je criais à haute voix, pardon Seigneur, pardon, je demandais pardon. Et voilà qu'un temps a passé comme cela. C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs, que j'allais dans l'église, Dieu me bénissait, je demandais pardon, mais ça ne m'a changé pas. Ça ne m'empêchait pas de fumer ma cigarette, je demande pardon pour le mot. Ça ne m'empêchait pas d'aller avec mes cousins au café, boire de la bière. Et voilà qu'un temps a passé comme cela. Pour moi, tout allait bien. J'allais dans l'église, j'étais béni de Dieu, je demandais pardon, mais le même soir, ça ne m'empêchait pas d'aller au café, boire de la bière. Un temps a passé comme cela. Il y a un jour, en sortant de la réunion, vraiment béni de la part de Dieu, rempli de sa présence. Parce que chaque fois que j'allais dans l'église, Dieu me bénissait de sa présence. C'est une vérité, Seigneur. Et là, en sortant de la réunion, comme d'habitude, je faisais le tour de la cité pour appeler quelques cousins à moi pour aller boire de la bière. Et là, je vois un jeune qui était converti, le frère David. Il me voit passer, il me dit, Simon, où c'est que tu vas? Vous savez, mes frères et sœurs, je n'ai pas pu me cacher. Je n'ai pas pu mentir. Ça a été le moment de Dieu. Jésus s'avait servi de mon jeune frère David. Je lui ai dit, David, je m'en vais au café. Il m'a dit comme cela. Tu sais, Simon, on ne se moque pas de Dieu. Ou tu choisis le chemin du monde, ou tu choisis le chemin de Dieu. À l'instant même, j'ai ressenti dans mon âme un demi-tour. J'ai rentré chez moi, et là, par la suite, je me suis vraiment engagé pour Dieu. Ça va faire quelques années que je suis mon Dieu, avec des hauts, des bas, mais quelle joie d'appartenir à Dieu. Le Seigneur, ça qu'il a fait pour moi, jeunesse, il peut le faire pour chacun de nous. Notre Dieu nous attire avec des cordages de miséricorde. De miséricorde. Dans ta misère, il te donne une corde. Mais pas la corde du monde parce qu'elle casse. Mais la corde du ciel, la corde à 3 fils ne se casse pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette corde. Amen. Tu veux la corde? La bouche capable. Amen. C'est ça. On va laisser la place à la chorale et que Dieu les bénisse. Te sientes cansado de qué problemas que tienes, sabes que es desmoronado y que
sientes cansada de que problemas que tienes, sabes pues resultará y que fe y con una persona que te abandona la vida o solo beso aquí o fíjate. Io conosco una persona che ti abbandona la vita, o solo messo qui, o fidate, viene di capire, ai viene, o se gusta. Perché io sei che ti potevo Te sientes cansado de que problemas que tienes, sabes más de eso te da y te sientes cansado de que problemas que tienes, sabes más de eso te da y io conosco una persona che ti abbandona la vita, o solo messo qui, o fidate, viene di capire, viene, o te gusta. Perché io sei per ti volevo me levantaré per la casa de mi madre a sus pies yo me pondré, yo le diré que me perdone, no soy digno, ya lo sé. Ay, me pondrá un vestido nuevo y calzado a mi pie, la profecía de Isaías, ay, yo pude la va a cumplir, Cristo no te va a notar, para salvar el tuyo en mí, la profecía de Isaías, ay, yo pude la va a cumplir, yo quiero adorar. Y aquel que vive, lo quiero adorar. Y aquel que reina, aquel que te dio la vida, me dio alegría y la vida eterna. Yo quiero adorar. Aquel que vive, yo quiero adorar. Y aquel que reina, aquel que me dio la vida, me dio alegría y la vida eterna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Estamos aquí. Estamos aquí. Quelle invitation qu'a dit Angelina dans son chat. Viens à Capadeo. Viens auprès de Dieu. C'est la meilleure invitation. Pourquoi? C'est Jésus qui a la solution. Et il y a un frère qui est venu au pied de Dieu. Et on va laisser toute la place à notre frère Steve.
À Dieu revient la gloire. Amen. Je suis ému de la présence de Dieu ce soir. Et comme l'a dit votre responsable, il m'a dit que je dois vous témoigner de l'accident que j'ai eu. Vous savez, il y a 5 ans que je ne l'ai pas témoigné. S'il n'y a pas Dieu, mais moi je ne peux pas le témoigner. Parce que je vois les images. Dieu me témoigne que je n'ai pas pu rentrer dans une voiture, j'ai resté pendant 1h30 sans rentrer dans une voiture. Tellement que j'étais traumatisé. Mais avec la puissance de Dieu, je veux vous le témoigner. Parce que Dieu m'a sauvé. Il m'a sauvé ma femme et mes enfants. Et je le remercie tout le temps. Malgré que je suis méchant, malgré que j'ai des défauts, mais Dieu m'aime. Alléluia. Voilà, c'était l'été de ça. Alléluia. À l'époque, je habitais à la Cité Bus. Et voilà que je m'appuie à prendre une fermériade avec mon père. La journée s'est bien passée. On a mangé ensemble. J'étais bien. On s'est régalé. Et vers 11h, je dis, papa, je dois rentrer à la maison maintenant parce que demain, je dois travailler. Et mon père me dit, Steve, vas-y. Il me dit, je pars. Il me dit, attends, finis sur ma route. Mais moi, je ne savais pas pourquoi il me dit, c'est ça, mon père. Parce que chaque fois, je le fais le trajet. Mais mon père m'avait dit, parce que mon père c'est un chrétien. Mon père s'il fait sur la route, il ne sait pas, il ressent quelque chose. Et moi je prends ma femme, mes enfants, à cette époque-là j'avais 3 enfants. J'avais Adonai, j'avais Juliane et Michaela. Et voilà, je prends les 3 enfants, je mets dans la voiture, à cette époque-là j'avais une petite voiture. Et je prends ma voiture, je m'en vais. Et au moment qui manquait peut-être peu pour arriver à la cité, j'étais à la nationale. Ma femme, d'un coup, se met à pleurer. Je sais qu'on ne comprenait pas pourquoi, mais moi je conduisais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et Morale, il me dit, j'ai oublié l'enfant. Et je dis, Seigneur, Sophia, qu'est-ce que tu dis? J'ai oublié le petit, le zozolito. Le petit, il avait 1 an et demi. Et je dis, mais Sophia, tu l'as pris? J'ai vu que tu es rentré avec la voiture. Elle me dit, il n'est plus de la voiture. Je vous le dis devant Dieu, le petit avait disparu. Avant l'accident. Je ne comprenais pas pourquoi. Je vous le dis devant Dieu. C'était énorme. Vous voyez, comme je prends mon fils, j'ai donné le coup dans la voiture, il n'est plus. Jésus, ça n'existe pas la magie. Ça n'existe pas. C'est Jésus. Et voilà, d'un coup, j'entends une grosse moto. D'un coup, il me passe à toute vitesse. Il me touche le téléviseur. Mais cette moto faisait une course avec une voiture. Une voiture puissante. C'était une Audi, je me rappelais toujours. Et voilà que la voiture m'a tellement marché, elle a perdu le contrôle. Et c'est là qu'elle m'a percuté. Et je vous le dis devant Dieu, j'ai su à combien il m'a tamponné. Parce qu'à l'époque, il y a un expert qui vient me voir. Il vient regarder les voitures. Et c'est comme c'était une voiture récente, il savait à combien le kilométrage m'avait tamponné. Elle m'avait percuté à 220 à l'heure. Je vous le dis devant Dieu. La voiture, j'étais comme j'étais venu me perdre juste comme ça. J'ai fait plusieurs tours. Et après, j'ai tombé dans un ravin. Coincé. Et quand elle m'a tamponné, ma femme, elle avait les jambes cassées. Avec l'accident, excusez-moi, mais c'est le témoignage. C'est choquant, mais je dois vous le dire. Amen. Ma femme a eu les jambes cassées, ne plus marcher, elle était coincée dans la voiture. On n'a pas eu connaissance. Moi, j'étais touché de la tête, j'avais un traumatisme cardiaque, j'étais touché du foie, j'étais touché des poumons, j'avais du mal à respirer, j'étais touché de la colonne vertébrale, j'avais 3 fractures lombaires. Je me demande comment je me tenais debout. Et voilà que je cherchais mes enfants ils n'étaient pas fâchés. Je les cherchais, c'était plus dans la voiture. Et voilà que j'essayais de sortir de la voiture, je n'avais pas, la voiture était tellement broyée que les portes étaient coincées. Alors j'ai passé par la fenêtre de devant, le pare-brise. Et je vois ma fille en dessous de la voiture coincée. Je me dis, mon Dieu. Et je commence à tirer parce qu'il y avait de la terre. J'arrivais pas à la sortir. Mais j'essayais de tout mon cœur. J'ai dit, il mais Michael, il moment que je la sors. Il m'a regardé, il dit, papa, j'ai rien. Je risque rien. Alléluia. Amen.
la prends, je la donne à ma femme. Je la prends, je la donne à ma femme. Il manquait la deuxième fille. La deuxième fille, elle était coincée, broyée avec les bancs. Ma fille avait les jambes cassées, les côtes cassées, il avait une fracture, une hémorragie interne. Et je voyais que le ventre gonflait. Et il a arrêté de respirer. Et je vous le dis devant Dieu. J'ai eu, moi, à 16 ans, j'ai eu le diplôme de sauveteur. Je ne savais pas pourquoi. Pourtant, à l'école, je faisais le pastis. J'étais tout le temps, au fil de sortie de l'école, j'étais tout le temps viré. Mais là, j'avais mon diplôme de sauveteur. Dieu savait déjà l'avenir. Amen. Et je l'ai pris dans ma main, elle était morte, elle était décédée. C'était fini, elle était morte. Elle avait 3 ans. Et je dis, Tonai, il a dit, Tonai, réveille-toi. Elle a donné le dernier souffle. Et ma femme me dit, regarde, c'est une monte au ciel. Partez. Elle ne finit plus. Alors moi, je fais quoi, ma fille? Je lui ai fait du sang couche. Et je lui ai fait du massage cardiaque. Et je l'ai fait. Et moi, je le sais. Plus de 10 minutes, il faut laisser tomber. C'est fini. Et j'ai essayé. Pendant 20 minutes comme ça. J'attendais le secours qui vienne. C'était fini. Devant Dieu, je prends ma fille comme ça. Je m'en fais le grand prière. Dieu ne veut pas des grandes prières. Elle a que la prière du cœur. Amen. Je le dis devant Dieu. La foi que j'ai eue ce jour. Amen. J'ai pris ma fille comme je suis comme ça. Elle dit, Seigneur, rends-moi-la. Ne la prends pas encore. J'ai besoin d'elle, Jésus. Et du coup, le monde descend comme ça. Et elle reprend le souffle, j'attaque. Ma fille fait ça. Alléluia. Je prends ma fille, Seigneur Jésus. Je la donne à ma femme tout le monde. Il me manquait le 3e garçon. Et je dis, Seigneur, je ne trouvais pas celui-là. Et le Saint-Esprit me dit, va au milieu de la route, il est au milieu de la route. Et voilà que je monte le petit bain, je glisse. Mais la voiture est passée. Et mon fils était au milieu de la route blanche. Et je l'ai vu, tu vois, quand je l'ai reconnu, avec une boule de feu. Une boule de feu qui était dans mon fils. Et le Saint-Esprit me dit, ça c'est ton fils. Va le chercher. Et je cours. Une voiture me percute. Je fais la cabriolet, je tombe par terre. Je me relève, ça tombe les bois. Et je continue. Et je prends mon fils. Mon fils avait une langue. Il m'a dit, papa. Et papa. Un enfant de main, il m'a dit ça. Papa, n'aie pas peur. Il y a un ange qui m'a regardé. Il y a des choses que je dois vous dire. Il est venu l'ambulance, il est venu 5 ambulances. J'étais dans l'ambulance et je prends ma laisse. C'était plus fort pour moi. Et là, Dieu me parle. Ce qu'il me dit, il me dit, Steve, tu vois, quand tu as manqué ton fils dans la voiture, je dis, oui, Seigneur, j'ai envoyé un ange du ciel le prendre. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Pendant l'accident, il serait mort dans le champ. Il serait mort. Et tu serais détourné de moi. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous dire un truc plus beau. Regardez l'amour de Dieu. Vous voyez le Jésus, ce qu'il m'a fait pour moi. Vous savez, il m'a sauvé. Il m'a gardé. J'étais rétrograde. J'allais pas l'assemblée. Mais Jésus m'a gardé. Jésus m'a sauvé. Alors ma fille, ça fait peu là. Il a 20 ans, il ne veut pas se marier, tout le temps avec moi. Et il me regarde, il m'embrasse. Papa, je t'aime. Alléluia. Et il me lève la chaussure, il me fait une cicatrice. Papa, regarde,
Est-ce que vous voyez? On se régale. Michael, moi je ne dis pas que c'est une tempête, ça. C'est un tsunami. Mais des fois, il faut passer par la tempête pour voir la gloire de Dieu. On continue? Amen. On va appeler la sœur Célia de Pézia, la compagne de Joseph. Que Dieu la bénisse. Amen. Amen. Quand je suis rentrée, je ne devais pas venir dans ce lieu. Je ne devais pas venir ce soir, c'était que les frères de Pézia. Parce que mes soeurs, elles n'ont pas pu venir, elles étaient fatiguées. Mais moi, je suis à mon compagnon, je veux venir. Je ne sais pas pourquoi ça m'a poussé, je ne sais pas ce que Dieu avait prévu. Alléluia. Et voilà que je rentre dans ce lieu. Normalement, quand je témoigne, je ne pleure pas. Et voilà que je rentre dans ce lieu. Le Seigneur il me dit, c'est aujourd'hui. Moi je dis, Seigneur, je ne peux pas témoigner ça ici. Il m'a dit, c'est aujourd'hui. Et moi je suis mon compagnon, je peux faire ce témoignage. Ou celui-là, ou celui-là. Non, moi je ne demande pas à mon compagnon ce que je dois témoigner. Cette fois-ci, je disais, non Seigneur, je ne peux pas dire ça. Je dirais celui-là, je dirais celui-là. Tu as fait tellement de choses dans ma vie. Il m'a dit, non, c'est aujourd'hui. Voilà que je vais vous expliquer. Voilà que pour moi, dans ma vie, ça a été un peu compliqué. J'étais enfant, ma mère a fait des choix. Mes parents ont fait des choix et que moi j'étais contre. Donc j'ai grandi avec une blessure dans mon cœur. Une blessure très forte dans mon cœur. Et voilà que j'ai grandi comme ça. J'étais adolescente comme ça. J'avais une cicatrice dans mon cœur que je n'avais pas le droit d'en parler. On me disait, tu ne diras jamais rien. Tu le cacheras. Voilà, j'étais enfant. Je passais dans les rues de Perpignan, je n'avais pas le droit de passer dans les rues de Perpignan. Ma mère me cachait en dessous des bancs de la voiture. Plusieurs choses s'est passé dans ma vie. Voilà que j'ai grandi comme cela. Et cette cicatrice, je l'ai gardée. Le Seigneur a vu ma vie. Il m'a donné tout ce que j'ai voulu. Malgré cette cicatrice, le Seigneur m'a gardé comme cela. Il m'a mis dans un foyer chrétien. Il a permis que j'avance dans les choses de Dieu. Il m'a donné des enfants, des petits-enfants. Je me suis baptisée à l'âge de 17 ans. Mais le Seigneur m'a laissé cette cicatrice. Mais tout est nu et découvert à Dieu. Tout ce que vous avez profond dans votre cœur, le Seigneur tôt ou tard il le sort. Et voilà que mon compagnon a eu la paix. Et voilà que Dieu me dit maintenant, je dois cicatriser ta cicatrice. Et moi j'ai dit, je ne m'en rappelais pas spécialement, je ne pensais pas que c'était cela parce que j'ai quand même de l'âge avancé. Et franchement, je le cachais dans le fond de mon cœur. Ça faisait partie de moi. Il me dit maintenant, je vais guérir ton cœur. Pour que tu puisses soutenir ton compagnon, il faut que j'enlève ce qui a caché au plus profond de ton cœur. Sans cela, tu ne pourras pas soutenir ton compagnon. Je ne comprenais pas cela. Je pleure de joie parce que le Seigneur est grand. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Ne laisse pas dans un état comme ça. Et voilà que 3 jours après l'appel de mon compagnon, avec l'aide des frères, avec plusieurs choses qui s'est passées, j'ai pu voir mon père. Ça faisait 34 ans que j'avais pas vu mon père. Et c'était ça ma cicatrice. Et le Seigneur a fait grave dans ma vie. Parce que c'est impossible à l'homme de 34 ans après voir son père. Voilà, j'ai pu voir un homme, en fin de compte. Et le Seigneur m'a fait grâce parce que j'ai pu voir mes soeurs, j'ai pu voir mes nièces et mes cousines, je peux connaître toute ma famille. Vous savez, cette cicatrice s'est guérie dans mon cœur. Je remercie le Seigneur parce que Dieu est bon. Vous savez, ça m'a coûté de dire ce témoignage parce que depuis petite, je le savais qu'un jour je devais le témoigner. Et aujourd'hui,
que Dieu pour réparer les cicatrices du cœur. Ce n'est pas un homme, mais Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, répare les cicatrices. On va appeler son compagnon. Il va chanter pour la gloire de Dieu. Joseph Binet. Amen. Alléluia. On trouve bien ce soir dans la présence de Dieu. Chanter avec ensemble. On va chanter ensemble. La gloire de Jésus. Merci Père. Merci pour la grâce de ce soir. Merci Jésus. Pasera y en este lugar y toca mi alma, Señor. Mi vida la pongo ante ti, porque tú eres mi Salvador. Pasera y en este lugar y toca mi alma, Señor. Mi vida la pongo a tus pies, porque tú eres mi Salvador. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir con su gran amor. Estoy enamorado de Él, enamorado de Él. No sé vivir con su gran amor. En mi corazón, su casa, su casa. 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 Yo quiero ser perfume agradable, sujetar tu trono, y solo a ti te alabaré. Yo quiero ser perfume agradable, sujetar tu trono, y solo a ti te alabaré. Pour la gloire de Jésus. C'est merveilleux, Père. À toi la gloire, Jésus. J'ai l'expérience dans mon cœur. Je veux le partager avec vous. Voilà comment compagne, ça fait plusieurs années qu'il veut ce désir. Et quand il me l'a dit, ça m'a fait vraiment bien dans mon cœur. Parce que maintenant, elle se donne pleinement et elle m'aide tous les jours. C'est vrai qu'on va servir l'éternel, on va servir l'ennemi, il fait de tout, mais on a mis le Seigneur en premier. Et toute chose se fera dans la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse pour tout cela. Merci Jésus pour la grâce. Voilà, maintenant, on va incliner les têtes. On va fermer les yeux. La parole sera capable. Et après, on sera à la place, à la parole. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré, y a mi padre le diré. Me levantaré e iré, y a mi padre le diré.
la grâce et de paix. Merci Seigneur pour ces témoignages à la gloire de ton nom, Seigneur. On en prend conscience de cette table, Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui, Seigneur. Que tu as tout pouvoir sur la terre. Seigneur, nous passons nos cœurs maintenant. Nous te plaçons, Seigneur, ton serviteur. Qu'il soit un canal de bénédiction dans chaque cœur. Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs. Ah, Seigneur, tu m'as parlé. Béni soit ton nom, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Les sœurs, les frères qui sont ici. C'est une joie de pouvoir partager ces moments ensemble. Que Dieu bénisse les anciens. Que Dieu bénisse les anciennes. Amen. Et la chorale qui est là devant, que je me suis réalisé de pouvoir les écouter. Hein, j'ai vu l'ancienne qui a chanté. Elisabeth, je les connais. Je ne connais pas, mais vous chantez bien les sœurs. Amen. Vous ne chantez pas pour le monde. Vous chantez pour Dieu. C'est une grande richesse pour chacun de nous. Pour celui qui vient à Dieu dans son cœur. On n'appartient plus à ce monde. Le monde perverti, un monde éphémère, un monde de peur, d'angoisse, de ténèbres, disputes, des tueries à partout. Mais nous avons fait le bon choix de pouvoir prendre Jésus dans notre cœur. Amen. Dans notre cœur, vous savez, le cœur que nous avons ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est là où réside Jésus. Dans le cœur. Le cœur, c'est l'habitation de Jésus. Jésus habite dans notre cœur. Gloire à Dieu. Il est principal ce soir d'avoir Jésus dans notre cœur. Amen. Amen. Parce que s'il n'est pas dans le cœur, c'est qu'il y a une anomalie, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Je crois que vous le comprenez. Pas besoin d'avoir un bac 2 ou 5, 6. On comprend. Alléluia. Ce soir, nous sommes au bon endroit. Il y a présence de Dieu. Nous avons chanté, nous avons loué, nous avons fait tout ce que nous avons fait avec notre cœur pour le Maître qui est dans le ciel, qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et ce soir, le but de mon message, ce n'est pas un grand message, vous savez, je suis le plus petit des messagers du monde entier. Je ne me sais pas beaucoup m'exprimer. Mais vous savez, il faut des grands prédicateurs, il faut des grands messagers. Mais Dieu se sait comme du grand, comme le petit, comme du peuple fort. Alléluia. Et ce soir, Jésus, le Fils de Dieu, le plus grand, le libérateur, le parfait des serviteurs, ce soir, il veut te dire que ce soir, il y a les cœurs brisés, des esprits abattus et affligés, mais ce soir, il y a la main de Jésus. Il est là ce soir pour toi, pour les sœurs, pour les frères. Il ne fait pas je pourrais dire, distinction devant et les autres, non. C'est tout globalement. Dieu aime le peuple. Nous sommes les rachetés. Nous sommes les bien-aimés. On l'adore, on donne la louange, on lui donne bien digne de louange, on donne tout notre cœur tout entier. Amen. Parce qu'on est bon. Vous l'aimez le Seigneur. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimez. Amen. Jésus est venu pour les cœurs brisés. Un cœur brisé, vous savez, un esprit abattu, ce sont deux choses différentes. Un cœur brisé, c'est quelqu'un qui vient, un cœur qui est malade. Un cœur brisé. Par les soucis, par les tracas, par les soucis de la maison, compagnons, compagnes, les enfants, le monde qui nous presse, le monde qui est avec nous, qui veut être avec nous. Mais, comme je vous ai dit, nous ne sommes plus de ce monde. On n'appartient plus au monde. On appartient au Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir, qui mieux que Jésus peut et bien distinguer ton cœur? Qui mieux que Jésus? Un homme? Non. Non. Un homme ne peut pas voir ton cœur. Il peut voir ta apparence. C'est belle, c'est beau, bonne tenue, un beau sourire, mais ça cache beaucoup de choses.
Oh, mais celui-là, il va bien. Hein. Au fond, il rit, l'autre aussi, il est joyeux. Mais tout va bien. Mais dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Le cœur est bien, je pourrais dire, il y a quelque chose qui fait mal. Une douleur, je ne sais pas. Une amertume. Des choses qui est en train de t'écraser à l'intérieur. Il n'y a que Jésus qui peut le voir. Amen. Le prophète Samuel, un jour, il va voir Isaïe, et à la maison du père Isaïe, il va dire tout simplement, sont-ils ici tous tes enfants? Oui, ils sont tous là. Mais il en manque un. Il manque le plus jeune. Un jeune garçon, belle figure, boapou. Il était là, en train de faire prêtre le troupeau. Et regardez ce qui se passe. Je vais vous faire comprendre pourquoi. Quelle différence entre l'homme et Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. L'homme regarde l'apparence. Et Samuel, quand il a vu Eliab qui dépassait d'une tête l'armée d'Israël, assurément c'est toi. C'est lui qui va être oué pour être roi d'Israël. Mais là, l'homme se trompe. Il se trompe, l'homme. Combien de fois les hommes se sont trompés? Moi, le premier, je me suis trompé. Et je dis pour les anciens aussi. On se trompe. Mais lui, il ne se trompe pas. Amen. Lui, il est droit. Il ne se trompe pas. C'est pas pour ça que lui, c'est la vérité. L'homme pour mensonge. Mais Dieu est pour vérité. Est-ce qu'on le croyait, cela? Amen. C'est lui la vérité. Hein? Alléluia. Et là, nous voyons que tout simplement, oui, c'est lui. Il dit, ils sont tous là, et non, il n'en manque qu'un. Faites-moi le vérité. Il vient, et quand il le voit arriver, il voit qu'il s'est trompé, Samuel. C'est lui, David, qui doit venir roi d'Israël. Alléluia. C'est pour ça que l'apparence est trompeuse. Il ne faut pas regarder l'apparence. Celui-là, il chante bien. Celui-là, il prêche bien. Oh, celui-là, il ne prêche pas bien. Mais on le regarde comme ça. Mais dans le cœur d'Ernest, Bénédicte, ou de responsable Samuel, ou de l'ancien aîné, ces hommes, moi, je ne peux pas. Vous apportez rien du tout dans votre cœur. Le médecin des médecins qui peut guérir votre cœur, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur brisé, c'est un cœur qui est malade. Il a besoin du docteur. Il a besoin de l'intervention du docteur. Et ce docteur que moi je suis en train de vous parler, c'est mon docteur à moi, c'est un docteur à vous. Il veut ce soir guérir ton cœur. Il veut te mettre un pansement dans ton cœur. Et le pansement, qu'est-ce que c'est? C'est son amour. Amen. Le baume de son amour. Il pose ses mains. Ce ne sont pas des mains comme les hommes frappent, mais lui, il caresse. Amen. Il caresse. Mon frère, ma soeur, viens. Viens. Viens de moi. Alléluia. Amen. La voix de Jésus, ce n'est pas une voix n'importe laquelle. La voix de l'homme ça crie. Mais la voix de Dieu est douce. Amen. Amen. Et quand Jésus parlait, il y avait toujours des prodiges et des miracles. Amen. Il y avait quelque chose qui se passait. Amen. Parce que Jésus est Jésus. On ne dépend pas de l'homme, mais on dépend de Jésus. Amen. Alléluia. Et là, nous voyons que tout simplement les circonstances qu'il est dit dans la parole de Dieu, je veux dire, du Nouveau Testament, que Jésus, quand il vient parcourir les villes et les villages, pour annoncer la parole de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction, la source d'évangélisation, et la source de bénédiction par excellence. Il annonçait les merveilles de Dieu. Amen. Et ces hommes, ces femmes qui étaient là en train de pouvoir le regarder, l'écouter, parce que ces hommes, ils étaient, mais comment se fait ça? Il guérit, il donne le salut, il parle. Mais aucun homme comme lui a parlé, de sa bouche sur la vérité. Amen. Et ces hommes curieux, ces femmes curieuses qui avaient besoin d'un médicament, comme médicament, aujourd'hui on va à la pharmacie, on se prend des cachets, on n'en peut plus, ça fait mal à l'estomac, ça fait mal.
Combien de médicaments j'ai pris, moi? Si vous saviez, mes soeurs et mes frères, la souffrance que j'ai fait pendant des années. Il n'y a que Dieu seul qui pourrait vous l'expliquer ce soir. Et j'étais dans ma couche, j'étais coincé, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus rien faire. J'étais allongé, paralysé. 40-50 mg de morphine tous les jours. Je ne savais plus, je ne savais pas. Pour manger, je devais me coucher. Excusez-moi, j'étais allongé comme ça, avec la tête sur le coussin, et je mangeais avec la cuillère comme ça. Et ma femme me coupait le pain et la viande, tout ça pour manger. Mais la grâce de Dieu était là. Amen. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'un docteur ici-bas aurait pu intervenir? Non, non, non. Le seul qui a pu m'intervenir dans ma vie, dans mon besoin, dans ma position, c'est celui qui m'a appelé. Et celui qui m'a appelé, c'est Jésus. Amen. Vous avez été appelé, non? Vous n'appartenez pas à un homme, vous appartenez au Fils de Dieu, le plus grand des messagers, le parfait, celui qui, il n'y a pas ombre de variation, celui qui il est le même hier, aujourd'hui, tellement. Il est avec toi, il est avec nous. Amen. 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 Alléluia. Et ce soir, il passe dans les rangs. Il passe dans les rangs. Je vois de ce côté. Malgré que je l'ai vu qu'il m'est faible. Et je ne suis pas jeune, hein. Tout le monde me dit, Béléni, ça joue. Non, je ne suis pas jeune. J'ai 70 ans. 70 ans, j'ai. Hein? Et tout le monde me dit, Béléni, à ça passe. Merci Seigneur. Que Dieu me rajeunisse. Que Dieu me donne la force de pouvoir toujours et bien travailler pour Dieu. Le temps est court, l'heure est avancée, il faut se débrouiller maintenant, il faut travailler pour Dieu. Alléluia. Les anciennes qui vous êtes ici, faites témoignage pour les jeunes qui s'approchent pour Jésus. Amen. Vous êtes des colonnes. Vous êtes des modèles pour les jeunes. Alléluia. Et là, j'étais fatigué et tout ça, mais Jésus m'a donné la force. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur qui est brisé, c'est comme ça, c'est qu'il y a une anomalie. Mais quelqu'un qui est abattu, c'est quelqu'un qui est par terre. Je prends la scie, ou la hache, ou la tronçonneuse, je coupe un arbre, il tombe par terre. Et des fois, le sont à terre. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas, oui. Hier, avant-hier, j'étais là-bas en haut, en haut de l'échelle, et maintenant je me trouve en bas. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, des fois, c'est comme ça. C'est parce que Dieu le permet. Amen. Dieu le permet. Parce que des fois, si on serait tous à la hauteur, peut-être qu'après on viendrait orgueilleux. L'orgueil rentre dans notre cœur. Amen. C'est-à-dire qu'après, j'ai pas besoin de Jésus. De moi-même, j'ai lassé. Mais attention. Hein. Ces paroles qui sont faciles à dire. Mais sache que sans Jésus, tu es rien. Tu es une vapeur qui est parée pour un certain temps. C'est comme la fleur de champ. Un coup de vent, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas donner un coup d'œil dans ta vie. C'est impossible. Mais celui qui te donne la vie, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, veux-tu que Jésus comble ton cœur? Amen. Les frères et les sœurs, voulez-vous que votre cœur soit comblé? Amen. De paix, de joie, de bonheur. Alléluia. C'est Jésus qui le fait. Amen. Tu es abattu peut-être par des problèmes. Tu es à terre. Peut-être que tes genoux sont par terre. Et tu ne peux pas te dire, pour passe, non, ou je ne peux pas me relever, je ne peux pas, je ne m'en sors pas, je ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Alléluia. Et si tu peux, par le moyen de la foi, parce que nous croyons, parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Amen. La foi, c'est quelque chose d'important. Hein? La foi fait mouvoir le bras de Dieu. Amen. Et ce soir, il y a une main qui descend, une main puissante, une main qui a été clouée à la croix de Golgotha. Cette main
guéri le lépreux, qui a guéri le paralytique, qui a donné pour pouvoir entendre aux sourds. L'aveugle qui était assis à Jéricho, il avait besoin de l'intervention de Jésus. Il a donné la vue. Le lépreux, parce qu'un lépreux, ce n'est pas beau à voir. Eh bien, Jésus s'est approché. Les hommes ne le voulaient pas. Ils voulaient le rejeter. Bien, Jésus ne te rejette pas ce soir. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Avec ton péché, tes manquements, tes défauts, les points de qualité. Les qualités, c'est Jésus. Et si tu viens à Jésus, tu seras transformé. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. J'étais un mauvais garçon. Quelqu'un que, je pourrais dire, j'étais serviable. Mais dans ma vie que j'avais, c'était pas une bonne vie. J'étais un garçon qui buvait beaucoup de vin, beaucoup d'alcool. J'allais dans les cafés, dans les balles. Je laissais ma femme de côté. Vous voyez, hein? La soupette, hein? Ah, Seigneur. Il y a des moments que je me mets ça dans ma tête et je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là? Pourquoi j'ai fait ça? Heureusement que ma femme était une femme qui allait à l'église. Il allait à l'église. Et moi, je voulais rien savoir. Les pasteurs, ils ont venu, Bellini, Ernest, t'as qu'à venir à l'assemblée. Oh, vous me laissez tranquille, je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas d'assemblée. Frère, tu franchiras un jour l'église, tu passeras par la porte, tu rentres à l'église. Et plus tard, tu serviras le Seigneur. Une ancienne de Pharao, Jean de Pharao. Allez-y, Jean de Pharao. Ils me l'ont dit. Un pasteur sédentaire aussi, le pasteur Pradal aussi, il m'a confirmé. Tu serviras, tu rentreras et tu serviras le Seigneur. Ah, il m'a dit oui, ça va. Oui, laissez-moi tranquille, vous appelez ma femme et laissez-moi. Mais quand il rentrait à la maison, eh bien, c'était tout détruit. Je l'ai tabassé, excusez-moi du mot, je l'ai tabassé. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon père et ma mère, ils n'ont pas pu m'arrêter. Ma famille n'a pas pu m'arrêter. Mes enfants, le plus grand que j'ai, Nicolas, qui s'est donné il y a peu longtemps au Seigneur, il appartient. Il a l'amour de Dieu. Et pourtant, je l'ai repoussé comme si c'était un étranger. Pas tant, toi, je ne te veux pas. Je voulais le tabasser aussi. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'était l'alcool. Alors, je ne me devrais pas, hein, mais je cassais tout. Tout de la maison, tout cassé. Du meuble jusqu'à la porte de l'entrée, il n'y avait plus rien. C'était tout cassé. C'était une vie. Pendant 14 ans qui a souffert. Même un jour, j'arrive à la maison, il n'y était plus. Il avait parti. Et que je fais, je prends la mobilette, j'avais pas de permis, et je m'en vais à la route comme ça. Et dès que je la vois arriver, je prends la mobilette, je la prends, et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est qui? Non, je m'empaille de te déchire, de repasse. Et je l'ai attrapé dans les villes. Je l'ai plus. Je vais rentrer à la maison. Et Dieu à petit, a béni ma maison. Amen. Pourquoi? Grâce à ma compagne, parce qu'il priait pour moi. La prière, c'est important. Je ne l'aurais pas fait. C'était maintenant, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas rentré, je ne serais pas ici, en train de vous parler. Non, j'ai l'amour de Dieu. Dieu m'a changé. Alléluia. J'ai reçu la lumière du ciel. La lumière qui est Jésus. Il est bon d'appartenir. La dernière fois, j'ai prêché à Pézia et écoutez-moi bien. Vous savez que fin de mois, ça ne va pas bien, financièrement.
Et la Madone a fait un peu de tofu, légumes, pour le soupe, pour une taille de part. On n'avait rien. Ma femme était devant, et moi j'étais devant elle. Et on se regarde avant de commencer à manger. On s'est mis à sourire. On s'est mis à sourire d'un œil. Il vaut mieux cette soupe qu'une table remplie de viande avec des querelles. Hein? On a la paix. La paix de Dieu. Que la paix soit dans votre cœur ce soir. Alléluia. Jésus vous aime. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Croyez la jeunesse ce soir. Il y a un plan de salut pour toi. Il veut te sauver. Il ne veut pas que tu restes à la terre ici. Non, non, non. Ne reste pas avec le tentateur qui te dit, donne-toi, fume là-bas, va là-bas, va dans l'alcool, va dans les cafés, tape ta compagne, tape ton père, tape ta maman, tape. Voilà ce que c'est, l'ennemi de nos âmes. Il veut mettre la discorde dans les foyers. Il veut faire du mal dans les foyers. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu lèves les mains. Seigneur, toi qui combats pour moi, pour ma maison, tu l'as combattu, l'ennemi de nos âmes, sur la croix, tu l'as anéanti, il n'a pas le droit de s'approcher, de ni de toucher. Non, il peut parler. Laisse-le parler. C'est comme un bain, hein? Les paroles, le vent, se les emporte. Laisse-le. Que ça emporte le vent. Amen. On ne veut pas l'ennemi. Mais garde-le, Jésus, dans ton cœur. Garde-le, serre-le. C'est le meilleur ami quand je chante le cantique. J'ai trouvé une amie qui m'a tout donné. Il m'a refusé aucun de ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Amen. Alléluia. Combattons le bon combat de la foi. Continuons à lutter. Le temps est court, l'heure est avancée. Jésus revient bientôt. Amen. Mais simplement on dit il revient bientôt, mais oui, mais pourquoi? Parce qu'il nous a préparé. Gloire à Dieu. Dans le ciel de roi, une place que le monde ne peut pas te donner. Ici, nous sommes locataires. Oui. Parce que la terre ne nous appartient pas. Hein. Quand on paye une maison, c'est locataire. Ou à part que nous sommes riches, qu'on achète une maison. Mais moi, je ne peux pas. J'ai une petite case et il n'y a plus. J'ai une petite table et j'ai 4 chaises pour les restes. Quand il va bien, dans le tel, il va bien. Ça, un jour, tout passera. C'est vrai. Tout passera. Parce que maintenant, on s'attache aux choses qu'on peut voir. Comme Mirbeau, des perles, ou ce qu'on voudrait. Mais ça, on va le laisser, ça. Mais nous voulons partir. À la nouvelle Jérusalem. Avec Jésus. Avec les frères et les sœurs, ensemble. Et là, nous verrons ceux qui nous ont avancé. Pour le papa voulait, maman, voulait toute la famille. Alléluia. Alors ce soir, persiste, sois courageuse, lutte, combat. Alléluia, il avance. En peine, qui te pousse, mais à toi avance. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous laisse avec ces quelques mots simplement. Mais je sais que ce soir, il y a le Seigneur au milieu de nous. Alléluia. Vous savez, c'est comme un grand-papa. Un grand-papa, il veut vous prendre dans les bras à tous. Alléluia. Vous savez, quand l'enfant pour dire à partir de la case, il était tout seul. Il avait tout gaspillé, l'argent, tout. Mais ce n'était plus l'enfant qui vivait avec son papa, c'est plus le même. Mais là-bas, il avait besoin de revenir à sa maison. Mais il mangeait des cacourges, des cochons. Il était là-bas, tout mal vécu, tout sale. Mais quand le père il attendait au bord du chemin, qu'est-ce qu'il a fait le père? Ah, j'ai entendu faire le dos. Non, il n'a pas tourné le dos. Il a tendu les bras. Amen. Et il y a quelqu'un ce soir qui nous tend les bras.
papa avec un cœur de mère et qui vous aime, il va vous sauver. Alléluia. On baisse la tête, laisse la place au responsable. Alléluia. Il t'appelle que répands-toi. Et la misère, il l'apporta sur la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, il t'appelle de Golgotha. Alléluia. Je ne sais pas chanter beaucoup. Je ne suis pas qu'un chanteur non plus. Mais je donne tout mon cœur à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vous laisse avec ces quelques mots que je puis vous m'exprimer. Hein. Je vous aime à tous. Amen. Je vous aime avec l'amour du Seigneur aussi. Amen. Je sais que ce soir, il y a des visages qui ont été touchés, des cœurs touchés. Amen. Ne désespère pas. Jésus est avec toi. Alléluia. Je laisse la place au responsable. Hein. Ferme nos yeux, la réunion n'est pas finie, ferme nos yeux. Le choral va nous chanter un cœur. Je ferai un appel ce soir. Parce qu'il y a des cœurs qui ont besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'une intelligence, mais tu as besoin de Jésus. La chorale nous cante critique, et tant que la chorale va nous chanter un cœur, je ferai un appel. Parce que je sais que sa parole ce soir t'a touché, t'a brisé. Tu as compris que Jésus t'appelle ce soir. Gloire à Dieu. Sois béni. Seigneur ton peuple. Gloire à Dieu.
Caps. Fais l'appel ce soir. Ah, que le frère Andrés a prêché bien ce soir, qui m'a plu ce message. Ça a touché mon cœur avec sa simplicité. Il m'a brisé, il m'a touché, il m'a démontré ce soir que nous avons un Dieu d'amour, que nous avons un Dieu capable. Nous ne voulons pas du monde ce soir, non, nous voulons de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, même qu'il soit baptisé ce soir, même qu'il soit converti, qu'il ait besoin de la grâce de Dieu, de lever ta main au nom de Jésus, nous prions pour toi. Merci pour cette main. Merci pour cette deuxième main. Est-ce qu'il y a des mains ce soir, des cœurs, qui ont besoin de la grâce de Dieu, de lever ta main. Merci pour cette troisième main. Merci pour cette quatrième main. Est-ce qu'il y a des mains ce soir qui ont besoin? Merci pour cette sixième. Est-ce qu'il y aurait une sixième, une septième? Est-ce qu'il y a une huitième main ce soir? Dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci pour cette huitième. Est-ce qu'il y aurait une neuvième main, un cœur? Dire au Seigneur ce soir, je n'ai pas besoin du monde, de la richesse du monde, de mon stade au monde. Non, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de tranquillité. J'ai besoin de joie du ciel. Veux-tu ce soir la joie du ciel? Parce qu'il n'y a pas de joie dans ta maison. Mais tu peux la trouver ce soir en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait une joie réelle dans son cœur? Merci pour cette main. Est-ce qu'il y aurait merci pour cette main? Est-ce qu'il y a une autre main? Merci pour cette main. Est-ce qu'il y a une main? Ton main? Tu me laisses de tout. Qui te me laisse de l'eau? Moi je lève ma main, pasteur. Merci pour cette main. Merci pour cette main. Qui te me laisse? Merci pour cette main. Qui a besoin de Jésus? Lève ta main. Nous prions pour toi. Cerca la tua mano. Chi te me laisse? Merci pour que chemin. Schiala mancare, lo scostacci, avanti, che te menaste de Jésus. Tu n'as pas besoin du pasteur Samuel. Tu as besoin de joie, de Jésus. Lève ta main au nom de Jésus. Nous prions pour toi. Même si tu es jeune, 14, 15 ans, merci. Merci ciel, porque não te parlem dali. 14, 15 ans, 16 ans, si tu as besoin de Jésus, lève ta main. Lève ta main ce soir. Ne quitte pas. Est-ce qu'il y aurait une 16e main? De dire j'ai besoin de Jésus. J'aimerais que ces mains qui se sont levées, nous poserons la réponse. Mais je voudrais que tu te lèves de ta place. Las personas que ficam as mãos, se quero se explodem, as chaves que ficam as mãos. Leva-te assim com placeres. Las chaves que se levem de mim. Oi, meu, perdi en francês. Lève-toi, celui qui a levé la main. Se lève de sa place ce soir. Checa-te. Si tu es menester, il dans ta vie, il t'a foyer. Lorsque ton foyer va pécher, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Tu as besoin de Jésus. Checa-te. Lá que te menester que se chique. Lá que te menester que se chique. Encara que siguin joves, si tens menester, checa-te. Anem a pregar a Déu. Est-ce que tu veux prier ce soir? Non, répète. On va pas jouer ce soir. Si il y a quelque chose que tu menaces de Christ, espère-y pas de mal. Mes amis, tu sais qu'il revient bientôt, Jésus. Tu
tu seras perdu pour l'éternité. Si tu ne fais pas la paix avec Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin ce soir de rencontrer le Seigneur. Parce que tu as besoin de lui. S'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus, qu'il se lève de sa place. On reste debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait on va tous se lever de notre place. On se lève, on se lève. On se lève ce soir. Tout homme se shaker. Nema del calcio, nema da sala passano insieme con noi. Siamo vinti chi? Siamo pregati per il nostro popolo perché non è il nostro, è il nostro insieme. Si benedito e glorificato meu. Merci par les âmes, merci perché lo so perché ça se parla per te, vos escantes, témoignages. Et tu as utilisé ton serviteur. Seigneur, merci parce que tu guéris les cœurs brisés. Ce sera abattu et pourtant pas mal de personnes, surtout dans cette situation. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur, que tu guérisses les cœurs brisés. Et Seigneur, vraiment apporte le soulagement, la liberté, la vie. Seigneur, tu le fais au nom glorieux, précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Dieu est présent. On va chanter un cœur. On va chanter ce cœur qui dit persévérance. On le chante ensemble. Vous le cantez bien? Non. Vous le cantez bien? Persevera, yo quiero. On était bénis parce que Dieu se trouvait au milieu de nous. Et Dieu se manifeste dans toute sa gloire. Je sais que le frère Ernest est simple. Avec le frère Ernest, il y a une amitié grande. Et on reste même. Avec le frère Ernest, il y a, je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est incroyable, ensemble. J'allais souvent à Pésia et il y a une grande amitié avec Pésia. Mais on est responsable. Parce que j'aime Pésia, j'aime les frères. Il y a comme de l'eau Pésia. Venez visiter Pésia. Quand vous avez un moment, allez visiter Pésia. És qualcosa extraordinari. Hi ha una benedicció estranja. Se'n recordem nosaltres, quan passàvem moments, què feien? Anem a Pésia? Anem a Pésia? Sortirem fora. Quan hi anàvem, quedàvem brisats. On était remplis de Jésus. Parce qu'il y avait une simplicité. Et Jésus veut cette simplicité. Est-ce que ça m'està bénit? Voilà, notre réunion prend fin. Avant de fermer la réunion, il y a simplement une annonce. Vous savez qu'on a, le mois de juin, on a 5 jours de mission. Il y a le frère Abraham de Mester, et il y a Gershom, et on invitera quelqu'un de plus, et ce sera 5 jours de mission. Mais vous savez, on a pris des boîtes, comme tous on fait des boîtes, parce que la mission coste car, entre 1000 et 1500 euros, au moins.
peut-être plus. Hein? Donc, on a pris des boîtes, hein. Mais ce n'est pas de dire, je prends une boîte, pour faire dire qu'il a fait une boîte. On a fait ce passe. Tu t'engages pas devant le pasteur. Tu t'engages devant Dieu. Amen. Cette mission, comme je dis l'autre fois, on ne fait pas ce petit lungo, une médaille. Comme aux Russes, c'est une médaille. Il n'y a qu'un ballon de médailles. Il y a pasteurs qui disent les médailles. Ballon de médailles d'aqui, fins qui pretendent. Davant Déu s'imbuït de médailles. Jo vull fer aquesta missió per veure que els drogats se converteixin. Hi ha un noi aquí dintre. Hi ha un noi de l'Angelina. Hi ha fills que se droguen i que tenen menester. Vull que sigui una reeixida. Mais anem a plaçar aquesta missió davant Déu. Anem a fer jeûns. Anem a fer veguers cada dia. Fins que hi hagi la missió. I que aquesta missió, que la Shekinah de Dieu, la presència de Déu se manifesta amb gloire, que els joves se donin, que el nostre poble se converteixi, parce qu'il revient bientôt. Creveu pas, o creveu pas més. El creveu pas més que Jésus revient. Jésus revient. I on va tirer les âmes. Donc on va donner des boîtes, on fait le votat, marcarà els noms, donc voldria que tothom agafessi, mais agafis pas per dir que agafar. És amb 4 mesos, mars, avril, mai, juin, 4 mois. C'est-à-dire qu'on mettra 7,50 € par mois. Non, sont pas dit 750 €. Non, ça sert un milliard. Sont pas dit 750 €, alors això seria per l'ador. 7,50 €, un bitllet de 5, 2 peces d'un euro i 50 centímetres. És barat, Donc, en 4 mois, on fera 30 €. 30 €. Et cet argent servira pour faire la mission. Parce que cap pagar la mission, cap pagar els freres, cap pagar el menjar, cap pagar l'hotel, cap pagar... Són freres que venen de París, és car. Que veuen que és car el viatge. Donc, els sous. Donc, on va donner des boîtes, petit à petit. Donc, je crois qu'il y a combien, Giovanni? Un tot Giovanni. Il y a 50 boîtes. Donc, on va donner des boîtes par là, de ce côté. Et s'il manque, t'aixeques, i dones botes, i el votat fem com marxo, perquè si no estem gent aquestes coses. Hi ha una boîte per persona? Sí. Sí. Primer les 16. Les 16.